Coucou maman, j'aimerais apprendre de nouvelles choses maman. Salut les confinés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nicole Intuite. Aujourd'hui nous entamons la troisième semaine chérie de confinement. On s'occupe, on chante, on danse. On suit les cours online, on profite de toute cette émulation et cette énergie créatrice qui englobe les réseaux sociaux en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est le magnésium. Le magnésium est un oligo-élément qui est présent naturellement dans l'organisme et dans les aliments. Avec l'appauvrissement des sols, on a de moins en moins de magnésium naturellement dans les aliments, ce qui fait que on est de plus en plus, nous, carencés. En moyenne, à hauteur de 70-75% au sein de la population française. Autant dire que vraiment, on est en manque. La solution, donc, serait pour nous tous de se supplémenter en magnésium et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, avant toute chose, je vais définir un peu ce qu'est le magnésium et en quoi il est important dans notre organisme. En fait, le magnésium est un oligo-élément qui va intervenir dans plus de 300 réactions enzymatiques du corps, ce qui est énorme. Et donc, il intervient au niveau cellulaire, notamment pour la production d'énergie des cellules, mais aussi au niveau de la synthèse de nos protéines. Donc, c'est super important. C'est un élément majeur dans notre corps. Comment savoir si on est en déficit de magnésium ? Alors souvent, on va avoir des signes de notre corps qui nous indiquent qu'on est en déficit. Par exemple, le tressautement des paupières ou encore des crampes musculaires à répétition. Des symptômes qu'on n'a pas forcément l'idée de relier au manque de magnésium, mais par exemple le stress, la fatigue, la perte de cheveux peut être fortement lié à un déficit de magnésium. Donc quand vous ressentez ces symptômes-là, c'est probablement le signe qu'il faut faire une petite cure. Dans quel aliment on va trouver le magnésium ? Dans les légumes verts, parce que en fait le centre de la chlorophylle contient du magnésium. On en trouve également dans les céréales et également dans certaines noix, donc noix de macadamia, noix de cajou, etc. On en trouve également dans les crustacés, donc tout ce qui est fruits de mer. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas végétarien ou végétalien, vous pouvez en parallèle de votre alimentation vous supplémentez, vous avez le choix entre les comprimés, les ampoules et également les poudres. Au niveau des vitamines qui sont couplées avec le magnésium, on peut en trouver couplées avec de la vitamine B6, avec de la vitamine D ou de la taurine. Depuis quelque temps, j'ai changé en fait de supplémentation. Je suis passée au magnésium transcutané. Le magnésium Zechstein Inside provient d'une mer ancienne cristallisée à 2 km sous terre aux Pays-Bas. On appelle ça de l'huile de magnésium sur le marché, mais ce n'est pas réellement une huile, même si elle en a la texture et qu'elle est classifiée en tant qu'huile. En vérité, c'est une eau chargée en magnésium, ce qui donne un peu son côté visqueux. Elle est concentrée à hauteur de 31% en chlorure de magnésium, ce qui est vraiment intéressant pour nous. La mer Zechstein est une mer souterraine qui existe depuis plus de 250 millions d'années. L'intérêt, c'est que ça reste un produit ultra naturel, de haute qualité. Donc ce qui est génial, c'est que c'est un produit qui est vraiment multi-usage. On peut l'utiliser pour des problèmes de souplesse articulaire, pour des problèmes de crampes, pour l'hygiène dentaire également, pour les jambes lourdes, soins capillaires et aussi les soins cutanés. Contrairement aux compléments alimentaires par voie orale, ça va agir assez rapidement et surtout ça va permettre de court-circuiter le trajet classique par voie digestive. Étant donné qu'on va appliquer le produit directement sur l'épiderme, ça va rentrer directement dans le sang et au cœur des cellules et ça va agir beaucoup plus rapidement et avec une meilleure efficacité. Le magnésium transcutané que j'achète est produit par une entreprise française qui s'appelle Au Cœur des Traditions. Si vous avez vraiment des carences en magnésium, vous pouvez ressentir des picotements au niveau de la peau. Mais honnêtement, c'est pas méchant du tout. Ça gratte un petit peu, c'est vrai, mais ça finit par passer et au fur et à mesure du temps, vous ne ressentirez plus ces picotements ni ces démangeaisons. Les avantages du magnésium transcutané, c'est que non seulement ça va agir sur vos carences, mais en plus de ça, ça améliore considérablement la qualité de sommeil et ça, c'est génial. Moi, je l'ai ressenti dès la première semaine. C'est vraiment un produit que je recommande parce que c'est un produit magique. Pareil, quand vous avez des petites cicatrices ou des petits boutons disgracieux, vous en mettez un petit peu, bon ça peut picoter un petit peu, mais ça va aider à la cicatrisation, à l'assèchement des boutons et quand également vous avez des sécheresses au niveau des cheveux, au niveau des pointes, vous en appliquez un petit peu,
pendant quelques jours et ça va aussi aider le cheveu à se renforcer et à se réhydrater. Je tiens à préciser que c'est pas du tout un placement de produit, je ne suis pas payée pour faire de la pub, c'est juste mon expérience personnelle vis-à-vis de ce produit que j'apprécie énormément et qui a sa place dans ma pharmacie. Je vous souhaite à tous un bon confinement, bon courage pour cette 3e semaine, je sais c'est dur. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et on se revoit la semaine prochaine pour la 4e semaine de confinement. Ciao, ciao.